J'aimerais me confesser parce que beaucoup de personnes ont rip à cause de moi. Et prenez cette confession comme un pardon. Parce que dans cette dernière, je vais vous donner tous les secrets et les détails de ce que je faisais qui ont conduit en cette période de décembre, les années passées, au décès de plusieurs personnes. Voici mon histoire. À l'époque des faits, je travaillais pour un homme très puissant de mon pays. Il était venu vers moi quand à cette époque-là, ça n'allait pas dans ma vie. J'avais des problèmes avec ma famille. J'étais dehors à monter, descendre. En clair, j'étais un SDF. Alors, c'est comme ça qu'un jour, pendant que j'étais en train de faire la manche dans la rue, demander de l'argent aux passants, c'est comme ça qu'il a garé sa grosse voiture. Il m'a demandé d'entrer. Sur le coup, j'ai eu peur parce que je me suis dit que, mais une grosse voiture comme ça, il me demande d'entrer, moi qui est tout délabré et tout. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas, entre. C'est comme ça que quand je suis entrée, le monsieur m'a conduit chez lui. Quand il m'a conduit chez lui, il a demandé à ce qu'on me fasse prendre un bain, qu'on m'arrange convenablement, qu'on me fasse manger à ma faim et qu'après, on me l'amène à lui. C'est ainsi que ses employés ont suivi ses ordres, ils ont fait tout ça. Une fois que j'étais bien rassasiée et propre sur moi, ils m'ont amené à cet homme puissant politique de mon pays. Alors quand je suis arrivée devant lui, il m'a dit, ce que j'ai vu tu faisais là, tu as l'habitude de faire ça, tu le fais tout le temps. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu le fais et tout? Tu n'as pas de famille, tu n'as personne qui peut te soutenir. Je lui ai dit que non, en ce moment ça ne va pas trop bien. Il n'y a personne qui peut me soutenir et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir gagner ma vie. C'est ainsi qu'il m'a dit que, ok, je comprends. Et sinon, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi? Quand il me dit ça, je lui dis, je suis désolée, monsieur, mais je n'ai pas assez fréquenté, je n'ai pas de diplôme. Il dit que non, ne t'inquiète pas. De toute façon, le poste que je vais te demander, ce que je voudrais que tu fasses pour moi ne nécessite pas que tu aies des diplômes. Je lui ai dit que d'accord, monsieur, je vous écoute. Il m'a dit, ok, tu as vu ce que je t'ai vu, tu étais en train de faire là. J'ai dit oui, monsieur. Il m'a dit que d'accord. J'aimerais que tu puisses partir tous les jours dans la rue et que tu le fasses comme ça pour moi, mais tu ne vas pas le faire ici. Je vais t'envoyer au Nigeria et tu vas aller le faire là-bas. Ensuite, quand tu vas signer là-bas, je vais t'envoyer au Bénin, je vais t'envoyer en Côte d'Ivoire, je vais t'envoyer au Mali, au Ghana et tout ça. Bref, chaque mois, tu devras quitter une ville pour aller dans une autre ville. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour moi? Je lui ai dit que monsieur, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour ta sécurité. Je vais mettre des gardes qui seront toujours là pour veiller sur toi, mais à distance. Donc, ne t'inquiète vraiment pas. C'est là où il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est à cet instant-ci que je vous demande d'être très concentré. Alors, c'est ainsi que quand on s'est mis d'accord, il est entré dans sa chambre, il a pris comme une sorte de pièce, je ne saurais vous dire ce que c'est, il m'a remis et il m'a aussi donné un bol. Il m'a dit dans ce bol-ci là, en bas du bol, tu vas mettre la pièce et tu poses le bol là. Et à chaque fois que quelqu'un te donne l'argent, tu retires, tu gardes, tu retires, tu gardes. J'ai dit oui monsieur, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que je suis partie. J'ai travaillé pour lui pendant plusieurs années. Chaque temps, je changeais de ville, chaque temps, je changeais de ville, chaque temps, je changeais de ville. C'est ainsi qu'à un moment donné, je suis revenue. Quand je suis revenue, il m'a fait comprendre que, ok, ça fait déjà plusieurs années que tu es dehors. Maintenant, j'aimerais que tu puisses gérer en interne, c'est-à-dire dans notre pays et tu ne sors pas. C'est quand j'ai commencé à gérer pour lui en interne que j'ai compris ce que je m'en vais vous expliquer. Alors, je suis restée là. Il y a des positions où il me plaçait stratégique devant les écoles. Quand je quittais devant les écoles, il devait me mettre à l'entrée des grands marchés. Quand je quittais à l'entrée des grands marchés, il devait me mettre devant les hôpitaux. Quand je quittais à l'entrée des hôpitaux, il devait me mettre devant les orphelinats. Voilà un peu la ronde des endroits que je faisais. C'est ainsi que quand je suis arrivée dans ces endroits où je suis partie constamment, je ne sais pas si c'était un coup du destin qui voulait que je comprenne dans ce dans quoi je suis pour arrêter ou pas, mais dans chacun de ces endroits-là, j'avais toujours une personne qui s'est liée d'amitié avec moi et qui tout le temps, après m'avoir donné une pièce, venait souvent me donner un peu de beignet, un peu de ceci que boire, manger, les trucs comme ça. Ce que j'ai constaté, c'est que à chaque période de décembre et de Pâques, il y avait toujours ces personnes qui s'attachaient à moi, qui ripaient. Mais là, quand ça s'est passé la première fois, j'ai pas compris. La deuxième fois, mais à force que cela se répète, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que, mais comment ces gens-ci qui sont venus me donner l'argent, ils ont eu plus tard. Et c'est là où j'ai compris que si c'est que ces gens-là, tous,
Le point qu'ils avaient en commun était le fait qu'ils me donnaient l'argent presque chaque jour parce que la raison que je les donnais, c'est que j'ai un enfant qui est malade, ça ne va pas, je n'arrive pas à manger. Donc, chaque jour, ils me donnaient constamment de l'argent. Et aussi que ce sont des gens qui étaient dans mes alentours, que je pouvais mettre l'œil sur eux tous les jours, contrairement aux autres que juste de passage, comme s'ils me donnaient l'argent. Donc, comme je vous disais, quand autour de moi, j'ai commencé à constater que ces gens ne faisaient que RIP, j'ai commencé à sciencer. C'est vrai que je n'ai pas un QI très élevé, mais il ne faut pas être magicien pour comprendre à un moment donné que pourquoi. Donc, c'est à force de rester comme ça que j'ai compris que la fée, pourquoi cette pièce que je dois toujours mettre en bas et pourquoi ce bol-là? C'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé que je vais prendre mon courage et je vais demander au monsieur. Quand je demande au monsieur, une fois que je suis allée pour donner ma collecte, quand je lui demande, après plusieurs années déjà que je travaillais pour lui, je lui dis, mais que monsieur, excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Là, et que vas-y, dis-moi. Je lui ai dit que j'ai constaté que dans tels endroits où je pars, il y a des gens qui sont des vendeurs, qui sont dans les alentours là, qui viennent constamment me donner de l'argent et me donner même à manger, mais tous ces gens-là sont toujours en train de rire. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il m'a dit que, ok, vu que tu veux savoir, je ne vais pas cacher. Au fait, ce qui se passe, c'est que la pièce que je t'ai donnée et le bol là, quand quelqu'un met l'argent sur ça, non seulement toutes ses chances, toute sa destinée qui avait été promise pour lui, je prends ça pour moi, mais après ces personnes-là, oui. Donc, voilà la raison pour laquelle tes gens que tu dis là sont partis, mais ça ne devrait pas t'inquiéter. Ça ne devrait pas te déranger. Je pense que je te paye assez. Oui, parce que ce monsieur-là, cet homme politique très influent et homme d'affaires de mon pays me payait énormément. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, pour que vous puissiez avoir l'estimation, j'avais réussi à construire un duplex. C'est-à-dire que quand tu voyais mon duplex, si c'est qu'un jour tu me voyais en route en train de faire la manche, tu devais dire que sorcellerie. Oui. C'est ce que j'ai pu faire avec l'argent que le monsieur là me payait. Donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit que de toute façon, tu ne peux pas parler. Et si je me rends compte un jour que tu parles, je vais te zigouiller. Donc, vraiment, réfléchis à tes actes et ne laisse pas les sentiments t'emporter. C'est comme ça que je me suis ressaisie. J'ai dit, oui, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis partie. Mais fais quelque chose que tu ne connais pas. Et fais quelque chose quand tu connais. Ce n'est pas bon. À partir du moment où j'ai eu l'information que cet homme-là m'a donné, ça n'allait plus. Ça n'allait plus vraiment pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que j'allais pouvoir me sortir de là? Comment est-ce que j'allais pouvoir partir de là? C'est comme ça que je suis restée un jour. J'ai pris mon courage que voilà, je vais aller dans une église, histoire de me confier, histoire de parler. C'est comme ça que quand j'ai dit ça au monsieur là, le monsieur m'a dit ok, je vois que le seul moyen qui pourra vraiment te sauver sera que si tu peux, tu essaies de stimuler comme si tu es RIP. Ce n'est que la seule chose qui peut te sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je vous assure qu'à l'heure d'aujourd'hui, la puissance que ce monsieur a là, s'il décide vraiment de savoir si c'est que j'ai RIP ou pas, il va s'en rendre compte que je n'ai pas eu. Et quand je reste comme ça, j'ai même peur. Mais j'ai dit que avant que quelque chose ne m'arrive, je vais d'abord venir sensibiliser. Avant que quelque chose ne m'arrive, je vais d'abord allumer le cerveau de certains frères et sœurs par rapport aux mendiants que vous voyez en route, par rapport aux mendiants que vous voyez, que vous leur donnez l'argent, qui puisse être en ces périodes de fêtes, d'examens, de fin d'année, de la Pâque, qui sont devant les écoles, les hôpitaux, les orphelinats, les grands marchés. Faites très attention parce que sur 100% d'entre eux, au moins c'est 99,99 sont des gens qui font comme moi, sont des petites mains qui travaillent pour des hautes personnalités dans le but de prendre tout ce qui vous appartient. Et si c'était même ces mains-là, non, de vous zigouiller aussi après. Donc soyez prudents. J'espère vraiment que mon histoire pourra vous aider. Shalom. Famille, il y a des histoires que quand je reçois, moi-même je reste comme ça là, je me demande comment est-ce que je donne lui. Ah, vos histoires dans mon inbox, mais je vous remercie parce que je suis sûre que ce soit ceux qui nous suivent ici directement, que ce soit ceux à qui on les envoie nos vidéos, que ce soit ceux qui republient nos vidéos, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent et qui par cela ont pu être mis à l'abri de beaucoup de choses. Famille, je vous dis ici tout le temps que le dehors est miné, que nous devons prier sans cesse et que nous soyons prudents. Tu vas marcher, tu vas voir les gens là faire comme ça, la façon dont ils font même souvent pitié.
Il y a qui ici là qui va dire qu'il n'a jamais donné même 1 centime à ces gens-là? Moi-même, je suis des dames. Ah! Seigneur! Ha! Ce n'est que lui qui nous protège. Et sinon, il n'y a personne qui est assez fort pour savoir que ici, là, le mouvement, là, n'est pas bien. Hey! Je suis dépassée. Je suis dépassée. Ici, Alicia Le Tusse, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi, tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro-ci. Ensemble, on va se mettre d'accord. Seigneur, les choses du dehors. Ha! Shalom à mon tour, la famille. Oh. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à partir, entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les whiteys, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.
Attention famille, on a ce frère benguiste qui devient zinzin après être descendu au pays pour investir dans l'immobilier et que l'huissier qui l'a placé pour s'occuper de ses immeubles s'en va dans un système lui faire du sale. Voici son histoire. Ce frère est quelqu'un qui est en Beng depuis plusieurs années. Il a grouillé, comme vous connaissez, que ce n'est pas facile en Beng. Là, qu'il neige ou qu'il pleuve, tu dois sortir pour pouvoir travailler. Alors, dans tout ça, il a toujours été mature dans sa tête. Dans tout ça, il savait d'où il venait. Il savait où il devait retourner. Il savait ce qu'il fallait faire pour préparer son avenir, pour préparer son retour, pour préparer une retraite à des jours meilleurs. C'est ainsi qu'il a mis sur pied un projet d'immobilier qu'il devait faire au pays. Et pour faire cela, il a décidé que, ok, je vais partir, je vais investir comme ça, comme ça, comme ça. Et pour ne pas avoir à me casser la tête avec les gens pour le loyer, pour ne pas avoir à réfléchir trop comment est-ce que les virements, tout ça, je vais prendre un huissier une fois que mes immeubles seront prêts, qui va gérer les loyers et me faire un transfert à l'étranger de mon argent. C'est comme ça qu'il est descendu au pays. Il a fait son projet, mettre le premier parpaing, tout, monter. C'est ainsi que ces immeubles sont terminés. Quand ces immeubles sont terminés, maintenant est venue l'étape qu'il fallait mettre les occupants dedans et ainsi poursuivre avec l'étape de l'huissier qui devait faire la collecte d'argent et le lui envoyer en Europe. C'est comme ça que, ne voulant pas traiter avec des membres ou des proches, voilà, parce que on sait généralement comment est-ce que ça se passe quand tu as un business et que tu décides de prendre soit la famille ou les proches. On sait clairement comment est-ce que ça se passe. Alors, c'est comme ça qu'il a décidé de chercher dans un cabinet une personne neutre, voilà, ni vue ni connue, qui devait gérer son activité. C'est comme ça qu'après recherche, il est tombé sur ce cabinet d'huissier-là qui, aux premiers abords, voilà, lui ont donné un peu de confiance, qui, aux premiers abords, voilà, se sont fait passer pour des personnes matures et surtout professionnelles. Alors, c'est comme ça que le monsieur a décidé qu'ok, il va fonctionner avec eux. Il a dit en clair comment est-ce qu'il voulait que ça se passe, comment est-ce qu'il voulait que la collecte se passe, à quel jour de chaque mois est-ce qu'il fallait que l'huissier aille récupérer l'argent et tout. Bref, vous connaissez tout ce blablabla là. C'est ainsi que les accords, les signatures ayant été mises sur pied, c'est comme ça que le monsieur, normalement, il sait que voilà, il a fait ce qu'il avait fait. Il reprend son vol, qu'il va rentrer en Beng. Quand il rentre maintenant en Beng, les premiers mois, tout se passe bien. Premier mois, l'argent entré dans son compte, super. Deuxième mois, pareil, parfait. Troisième mois, alright, tout allait bien. Sauf que à partir seulement du quatrième mois, cet huissier-là a commencé à lui parler en langue. Il a constaté que cet huissier-là commence déjà à sortir les jeux, la joue, les galala. Bref, il changeait déjà de langage. C'est comme ça qu'il lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? L'huissier lui dit que non, les gens, ils disent qu'au pays, maintenant, c'est fort, qu'on doit un peu patienter sur les loyers, c'est un peu fort, vous connaissez, tout ça. Étant une personne humaine, voilà, sachant que la vie n'a pas toujours été facile pour lui, c'est comme ça qu'il a décidé de comprendre que, ok, ça peut arriver qu'il y ait des moments difficiles, je vais compatir. Il a laissé même une marge de 2 mois, voilà, s'ils peuvent se reprendre en main et pouvoir me régler les mois qui suivaient. C'est comme ça que pendant 2 mois, il est resté tranquille. Puis, il n'a pas envoyé l'huissier là-bas et tout, il est resté tranquille. Sauf que, passé des 2 mois là, il demande à l'huissier ok, va alors gérer et tout ça. L'huissier lui dit que non, ils ne font que dire ci, ils ne font que dire ça. Le monsieur n'ayant aucun contact avec ses locataires, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas le numéro, il ne savait même pas qui vivait là-bas parce que, comme je vous ai dit, la confié là, c'est eux qui se sont chargés de mettre les gens dedans et tout. Donc, il ne connaissait même pas par où est-ce qu'il devait commencer et tout. C'est comme ça qu'il décide que, ok, il va prendre son billet, descendre au pays, voir dans l'affaire là, parce que quand ça l'arrive, après avoir parlé à 2-3 amis, c'est clair que vous-même qui écoutez cette histoire, vous comprenez que à un moment donné, il y a anguille sous roche. C'est comme ça qu'il prend son billet sans prévenir l'huissier, il décide d'atterrir au Cameroun. Quand il atterrit maintenant au Cameroun, c'est comme ça qu'il s'en rend compte que dans sa maison, quand il part, il veut même d'abord entrer, toutes les serrures sont changées. Les serrures qu'il a mis au portail d'entrée, ce n'est plus ça. Tout ce qu'il avait fait, ce n'est plus ça. C'est comme ça qu'il décide de rester
Après avoir attendu quelques heures, il y a un premier locataire qui est rentré. Il explique au locataire que voilà, je suis le propriétaire d'ici, comme ça, et je suis venu parce que mon huissier m'a fait comprendre que vous avez des problèmes pour payer et que voilà, ça ne va pas et tout ça. Le monsieur dit que monsieur, je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Moi, je suis dans cette maison, ça fait juste 1 mois. Donc, quand vous me dites que des problèmes de loyer et tout, je ne me reconnais pas dedans. Il dit, ok, peut-être il ne s'agit pas de vous. On va un peu attendre vos autres colocataires. C'est comme ça qu'il reste quand les autres habitants viennent maintenant. Il les demande, tous sont là depuis 1 mois. C'est là où il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mis les sérieux ici, c'est pas ça. On me dit que les gens ont eu les difficultés de payer. Je les ai blessés même 2 mois, mais quand je viens, chacun me dit qu'ils sont là depuis 1 mois et tout. Ils ne comprenaient pas. C'est comme ça qu'ils décident de demander à chacun, ok, montre-moi un peu votre contrat de bail et tout ça. Quand les gens montrent les contrats de bail, au fait, ils s'en rendent compte que dans les contrats et aussi où ils devaient faire le virement, l'argent n'était plus la même. Ça avait changé et tout. Il n'y avait rien qui laissait aucune trace de lui. C'est comme ça qu'il décide de prendre sa voiture, d'atterrir maintenant chez l'huissier. Quand il atterrit maintenant dans le cabinet de l'huissier là-bas, c'est là où le monsieur lui dit que mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Je vous ai dit qu'ils avaient des difficultés. Vous n'avez qu'à rester là-bas. J'envoie votre argent sous un ton menaçant, sur un ton d'arrogance, sur un ton que... c'est comme ça qu'il poursuit, dit son monsieur. Le monsieur dit que mais ce sont mes maisons. Vous ne me dites plus rien. Quand j'appelle, vous ne décrochez pas. Quand je fais, si vous ne faites pas. Il fallait que je vienne voir ce qui se passe. Je n'ai pas quand même ramassé l'argent pour faire ça. J'ai pris un crédit là-bas en euros pour pouvoir faire. C'est un crédit que je dois rembourser. Depuis déjà près de 2 mois, je supporte sur moi. Mais il fallait que je vienne me ressourcer. Je fais comment? Ce sont des investissements. Le monsieur il dit que non, vous n'avez pas à vous comporter comme ça et tout. Il dit maintenant à l'huissier que je suis partie là-bas et les gens que j'ai rencontrés là-bas me font comprendre qu'ils sont là depuis 1 mois. Ça veut dire que les autres là sont partis où? L'huissier dit que vraiment, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je vous ai dit d'attendre votre argent. Vous avez à attendre votre argent là-bas. Il demande à l'huissier que mais pourquoi est-ce que les serrures ont changé? L'huissier maintient que je n'ai pas d'explication à vous donner. Je vous ai dit d'attendre votre argent là-bas. Vous devez attendre votre argent là-bas. C'est comme ça qu'il fait ça. Il a presque poussé le monsieur hors de son cabinet, a fermé la porte, parti. C'est comme ça que le monsieur est resté. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus ce qu'il allait faire. C'est comme ça que dans la foulée, il est parti, voilà, chez un avocat qui lui a dit qu'il faudrait qu'il puisse ouvrir une instruction afin qu'on puisse vraiment comparer et comprendre et que lui revienne de quoi de droit parce qu'il n'avait même plus les clés pour entrer dans son propre immeuble. Vous comprenez les choses comme ça, Azambe? Il n'avait plus. C'est donc comme ça alors que quand maintenant il ouvre une instruction, on convoque l'huissier, l'huissier ne vient pas. On fait ceci, l'huissier ne vient pas. Au contraire, le monsieur l'appelle, que tu crois que tu es qui? Tu ne sais pas que tu peux faire quelque chose, on te dépasse sur ça. Tu as même les preuves que tu m'as confié ta maison là. Notons que tout ce qu'il avait fait avec le monsieur là, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il a laissé tous les documents chez celui-là. Même les documents de sa maison, il a laissé là-bas. Vous voyez les choses comme ça, il dit que l'histoire, c'est là. Il a laissé là-bas. C'est comme ça que l'huissier, comme je disais tantôt, lui demande que tu as les preuves que ça t'appartient. Nanani, nanana, ceci, c'est là, tout, il raccroche. C'est comme ça que le monsieur, comme il avait pris un congé au travail pour venir gérer ça, il a décidé qu'il va rentrer avant de revenir encore. Sauf que quand il rentre maintenant, il arrive, il est dans les rêves bizarres. Il arrive, il est dans des phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il arrive du jour au lendemain. C'est comme ça que ça jette l'air. C'est comme ça qu'il devient seulement comme ça. C'est comme ça qu'il devient seulement comme ça. Maintenant qu'il nous raconte l'histoire-ci là, ce sont des gens à qui, quand ils vivaient tout ça, il est parti vers eux pour avoir une solution. Il est parti vers eux pour avoir un conseil. C'est une de ces personnes-là qui est abonnée à ma page, qui est venue me raconter ce que voilà ce qui est en train de se passer. Donc, si le monsieur là qui est comme ça, qu'il est déjà devenu comme ça là, si c'est qu'il ne se soigne pas, voilà comment l'huissier va rester avec ses trucs. Voilà comment l'huissier. Et notons que ce monsieur là, comme je vous ai dit, il a donné tous les trucs à l'homme là. C'est clair que maintenant, les achats qu'il a peut-être commandés, tout ça, il peut encore avoir les traces. Mais si c'est qu'il ne se remet pas bien là-bas, qui va pouvoir avoir tous ces mots de passe pour faire les retraces et tout ça? Qui va pouvoir réellement savoir où il avait payé ce terrain-là? Dans quel endroit il est parti légaliser tout ça, histoire d'avoir les souches? Qui va savoir? Voilà l'histoire là. L'abonné est venu nous raconter ça, histoire de sensibiliser. L'abonné est venu nous raconter ça parce que cette histoire dépasse son entendement. Elle-même, elle ne sait pas. Voilà ça comme ça. Donc à l'heure-ci là, il est encore comme ça.
S'il y a du nouveau par rapport à ça et que vous me mentionnez en commentaire votre envie de savoir la suite, je vais dire à cette dame-là que restons en contact. Vous venez me raconter la suite de cette histoire. Tu souffres, tu grouilles, tu cherches, tu déposes, quelqu'un vient manger à ta place. Donc l'homme là comme ça là, si vous avez bien écouté l'histoire, si il a peut-être profité de son immeuble 3 mois, maximum 4 mois. On peut faire ça, Adama. Quand tu poses un acte comme ça là, il y a les lois de la nature. Même si ça ne te prend pas, ça peut prendre tes enfants demain. Tu n'as pas peur. Oh! C'est ce que l'argent fait faire. Renchérissez l'affaire, c'est en commentaire parce que moi, ça me dépasse. Renchérissez l'affaire, c'est en commentaire parce que de toute façon, non, ça m'a énervé. Ah! Ici, Alicia Lotus, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons généralement d'histoires vraies ou mystiques, mais nous parlons aussi des actus de grand-mère, des true crime africains. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si quand on poste une vidéo, à un temps soit peu, à un moment donné, elle te parle un tout petit peu comme ça, fais ceci là, fais ceci et fais ceci là parce que c'est votre manière à moi de me montrer que vous aimez ce que je fais. C'est votre manière à moi de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça m'aide énormément. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons connectés, allumons notre cerveau famille. Il y a des histoires d'ailleurs. Shalom. Elle sort avec un fantôme depuis 6 mois. Écoutez cette histoire mystique qui dépasse tout entendement humain, mais c'est la vérité. Écoutez l'histoire. 5 heures, il faut qu'il parte. Même quand il venait me voir dans mon petit truc, mon studio que je louais, il faut que 5 heures, il part. On ne se couche pas ensemble, on s'embrasse pas rien. Mes sœurs et mes frères, vous qui m'écoutez, les conseils est bien. Les conseils est bien. Quand tu n'as pas le discernement de la vie, demandez toujours à Dieu quand vous priez de vous donner le discernement. Ça, je vous le dis, demandez à Dieu. Si tu n'as pas le discernement, demande à Dieu et Dieu te donnera. Je ne sais pas quelle puissance qui me protégeait. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est mon Dieu. Le seul véritable. C'est mon Dieu. Oui. Et le jour J, après 6 mois passés, il me dit, je réservais l'hôtel, je réservais la chambre au Méridien. Les gens qui connaissent pas aujourd'hui connaissent le Méridien. J'ai dit, ok, d'accord. Il me dit, aujourd'hui, toi et moi, on va sortir ensemble, mais il faut que 5 heures, je parte. J'ai dit, ok, d'accord. Mais moi, je voulais voir qui il est. Je dis non. Tout le temps, ce blanc-là, 5 heures, il part. 5 heures, c'est quoi le problème? Et on a fait les choses comme l'homme et la femme peuvent faire. Le blanc m'a dit 5 heures, il faut que tu me réveilles. J'ai dit ok. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la chambre d'hôtel, j'ai pris les clés, j'ai caché les clés. Donc, quand le blanc s'est réveillé à 5 heures, il me réveille brutalement. Il me dit où sont les clés? Je dis non, je n'ai pas les clés. Je ne te donne pas les clés, tout le monde va passer une nuit. Il dit, mais donne-moi les clés, il faut que je parte. Il faut que je parte. Il me dit non, je dis non, tu ne pars pas, on reste là. Il me dit non, je n'ai pas envie de te faire du mal, il faut que je parte. Mais je dis, mais tu vas me faire du mal comment? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il me dit non, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, il faut que je parte. Je dis, ah, mais comment? Tu dis que tu faut. Je dis non, je ne donne pas. Hey. Faites attention, mes sœurs, s'il vous plaît. Et voilà comment je vous parle, mon mari à côté. Hein. Je dis, mes témoignages, je le ferai jusqu'à... Oui, c'est ça ma mission, oui.
Le blanc me dit, il faut que je parte. Je dis non, tu ne pars pas. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. On va rester là tous les deux. On va passer un bon week-end. Pourquoi tu es pressé? Aujourd'hui, c'est samedi. Tu vas pas travailler. Il me dit non, il faut que je parte. Le blanc avec la colère. Il est parti s'enfermer dans la douche. En fait, c'est pas enfermé. Il a rabattu la porte. Et moi, j'étais là, je riais. Mais je ne savais pas que c'était un fantôme. Je ne savais pas, mes frères. Je ne savais pas que c'était un fantôme. Mais voilà comment je viens devant la porte. Je dis, bébé, mais tu es où? Ne te fâche pas. Viens prendre les clés. Quand j'ouvre la porte, un tas de asticots. Un tas de... Oh mon Dieu. Désolé, hein. Désolé. Un tas de asticots. Dès que je sais ma, je n'ai comme si j'avais un esprit qui me protégeait. Il m'a bloqué la bouche. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'accueil toute une... Comme mes parents m'ont mis au monde. Je dis comme mes parents m'ont mis au monde. J'avais ni soutien, ni slip. C'est la dame de l'accueil qui prend, tu vois, les trucs qu'on laisse pour changer les rideaux, les draps, qui m'a attaché ça. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. J'étais trop totalisée. Et comme j'étais totalisée, le responsable de... Mais la jeune fille là, c'est un blanc qui l'a amenée ici. Mais qu'est-ce que le blanc l'a fait? On va aller voir dans la chambre. Quand il va dans la chambre, ni les asticots, ni le blanc a disparu. On dit, ah. Donc, comme j'avais plus de voix, je savais quoi dire, je savais même plus quoi dire. En fait, c'est comme si on m'avait enlevé la mémoire. Et ses habits, et sa mallette, tout avait disparu. Ils ont regardé dans les caméras. Personne n'est sorti de la chambre à part moi. Et lui, il n'était jamais sorti. Juste, on a trouvé juste un mot qu'il a dit. Je t'ai aimé. Je ne voulais pas que tu voies ça. Mais je ne sais pas si tu peux encore reparler. Parce que tu as vu ce qu'il fallait pas voir. Le seul mot. Je le garde toujours. Hein. Je le garde toujours. Mon pasteur a prié dessus. Même si ça fait des années de cela, ça s'est froissé. Mais on lit toujours ce qu'il écrit dessus. Voilà. Et ils ont pris mon téléphone parce que je tremblais. Et on a appelé ma copine. Et ma copine là, comme on ne priait pas comme aujourd'hui, on prie déjà là, non. On m'a mené à l'église. Arrivé à l'église, dès que le pasteur m'a vu, il m'a dit, ma fille. Donc ça veut dire, et comme le monsieur, lui et moi, on avait couché, il avait mis une sémence en moi. Mes sœurs, ne donnez pas vos corps à n'importe qui, s'il vous plaît. C'est le conseil que je vais vous donner. Je suis votre grande sœur, hein. J'ai 39 ans. Bientôt 39 ans. S'il vous plaît, mes petites sœurs. Vous savez, le corps d'une femme, c'est un temple que il faut savoir le garder. Donc, quand lui et moi, on a fait le truc là, il avait mis une sémence à moi. Donc, c'est au bout de 3 semaines qu'on a vu que j'étais enceinte. Mais c'était pas une grossesse normale. C'est un truc qu'il a mis en moi. Aujourd'hui, je remercie Dieu que j'ai des enfants. Oui. Oui. Donc, cette sémence-là,
c'était, les gens, quand on voyait, c'était la grossesse, mais c'était pas la grossesse. C'est une sémence qu'ils ont mis son enfant à lui, dedans, dans mon ventre. Et avec les prières, les délivrances, et je fais en plein culte. En plein culte, le truc là est tombé. Et quand c'est tombé, c'était tout noir autour de... Chez nous, on appelle ça la maison de là où l'enfant est entouré dans le ventre là. Chez nous, on appelle ça... Bon, je peux pas dire ça en langue parce que tout le monde ne comprend pas la langue et tout. Donc, autour là, il y avait que des asticots autour. Et là où il y a l'enfant qui reste là, c'était tout noir. Et le pasteur a pris ça. On a prié dessus. On a ça. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Et je fais 2 ans sans coucher avec un homme. Moi, mes jeunes sœurs prennent ça. Vous mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Faites attention, s'il vous plaît. Mes jeunes sœurs. S'il vous plaît. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous juge pas. Je connais ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que moi-même, j'ai grandi dans la pauvreté. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Un grand merci à la sœur qui nous a envoyé cette histoire. Juste à titre de rappel, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit je vais la laisser jouer comme celle-ci, soit alors je vais me l'approprier et raconter. Qu'à cela ne tienne, on se mettra d'accord sur le comment faire. Sur ce numéro, si je ne prends pas d'appel, c'est juste pour envoyer les messages, soit par audio, soit par écrit. Famille, le deuil est risqué, prions sans cesse, soyons prudents. Vous avez écouté l'histoire là, non? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Partagez la vidéo au maximum, histoire de sensibiliser, histoire d'informer, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je répète encore, merci. Attention les filles, voici le nouveau mode d'emploi des benguistes pour vous sacrifier et remplir leurs conditions en ce mois de décembre-ci. Et pas que. Les filles, faites attention. Le dehors est miné. Écoutez vous-même le témoignage de cette sœur. Quand j'ai perdu mes parents, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans, je n'ai pas connu mon père. Et du coup, la vie n'était pas rose dans notre famille. Chacun devait se chercher. J'ai arrêté les études très tôt. Et à 16 ans, j'ai commencé à aller dehors avec des amis. Ils m'apprenaient comment chercher les hommes pour de l'argent, comment se mettre dans la rue pour chercher l'argent et tout. J'ai commencé à faire le dehors. Après, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Oui, le papa de mon enfant, il m'a enceintée. Il a fui. Il a dit que c'est pas lui le père, qu'il ne peut pas assumer les responsabilités. Il m'a donné 20 000 francs CFA d'aller enlever la grossesse. À cette époque, moi, j'avais peur. Je connaissais pas comment on enlève la grossesse. J'ai gardé mon enfant. Malgré que j'étais enceinte, je sortais dehors me chercher. Je couchais avec des hommes pour de l'argent, donnais les 10 000, les 20 000 et tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré une dame en route. Elle m'a dit, ma fille, tu fais quoi dehors étant enceinte? Je lui ai expliqué mon problème. C'est comme ça qu'elle m'a pris en charge. Elle a payé l'hôpital, elle a payé la layette, elle m'a fait la layette, elle a pris la charge de l'enfant sur elle. Elle a payé l'hôpital, elle a pris soin de moi. À un moment donné, elle-même, elle est tombée malade, elle est morte. Je me suis cherchée. Et chez ma grand-mère, il n'y avait pas de quoi manger. Donc, à 5 mois, l'enfant avait déjà 5 mois. Donc, à 5 mois, il fallait que je laisse l'enfant pour sortir encore dehors, pour chercher de quoi nourrir ma famille. Parce que tout le monde comptait sur moi. Donc, je laissais souvent l'enfant à la maison à 5 mois. Je partais dehors, je couche avec les hommes. Quand je rentre, j'adlète l'enfant avec les mêmes seins que j'ai avec les hommes dehors. Oui. J'ai continué. Mon enfant a grandi. Après, j'ai décidé d'arrêter de vendre mon corps pour des sous. J'ai commencé à travailler dans une boîte de nuit. Et dans la boîte de nuit, j'étais scriptiseuse.
Il faisait le striptease. Quand j'ai commencé à faire le striptease, je rentrais avec les pourboires. J'avais les clients, il y avait les clients qui venaient juste pour me voir danser et tout. Un jour, je m'en vais au travail, j'étais fatiguée. Il y a un monsieur qui entre. Un jour, j'étais dans la boîte, il y a un monsieur qui entre, donc je vais taire son nom. Il y a un monsieur qui entre, il était assis, il ne me calculait pas. Donc, il y avait mes collègues qui sont allés sur la table danser. Moi, je suis partie après. Quand je suis partie sur la table, j'ai commencé à danser. Après, le monsieur me dit à l'oreille, ma chérie, ton étoile brille beaucoup. Tu es une fille qui a beaucoup d'avenir. Tu as une grandeur dont tu ne sais même pas. Où tu travailles ici, là, ce n'est pas ta place. Moi, je peux changer ta vie. Je peux prendre soin de toi et tout. Je peux te faire sortir de cette vie parce que ce n'est pas ce qui te mérite et tout. Moi, je pensais que le monsieur, c'était un menteur parce que les hommes ont tellement menti et déçu. On profitait toujours de moi. Dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, de moi, ils m'abandonnent. C'est comme ça, le monsieur m'a laissé son numéro. Étant désespéré, j'ai appelé le monsieur. Le monsieur m'a dit que retrouve-moi dans tel endroit. Et je suis allée retrouver le monsieur. Il m'a payé à manger, on a bu, on a causé. Je lui ai expliqué ma situation, que je suis orpheline de père et de mère, je me bats seule pour mieux vivre. Je suis obligée de vendre ma dignité, quoi. Oui, il m'a dit, ok. Le monsieur, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Le monsieur m'a pris une petite chambre de 30 000. Je suis à meubler la chambre. Il a dit, va chez ta grand-mère, tu vas prendre ton enfant. Le monsieur a pris mon enfant, il a envoyé mon enfant à l'école, pris soin de lui, il a pris soin de moi. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans, le monsieur est là. Je suis quittée de la chambre à l'appartement. Aujourd'hui, je vis dans un appartement de 150 000. Chaque semaine, le monsieur m'envoie 300 000 pour mon argent du mois. Le monsieur prend soin de moi, il prend soin de ma famille, il prend soin de mes enfants. Et c'est un homme marié. Il me met à l'aise au dernier niveau. J'ai abandonné la rue, j'ai abandonné le dehors. Et je suis vraiment fière au jour d'aujourd'hui parce que je me dis que Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment grand. Dieu peut t'enlever de rien pour te mettre à... Dieu peut t'enlever du plus bas au niveau pour te mettre en haut. Il m'a ouvert un petit truc, un petit restaurant bar. Je ne connais personne de sa famille, je le connais juste lui. Et il ne vit pas au pays. Aujourd'hui, je suis là, je suis bien. Et je suis bien, il m'a ouvert un restaurant, mais maintenant, il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais il y a un geste qu'il avait fait quand il était arrivé au pays qui m'a traumatisé, qui m'a laissé indifférent. Quand il est venu au pays, il est venu à la maison, on s'est vu. Et quand il est venu, il m'a dit qu'il veut avoir un enfant avec moi. Je lui ai dit que moi, je suis plus prête à avoir un enfant maintenant parce que avoir des enfants dont les pères ne sont pas là et après, je vais me retrouver encore seule pour m'occuper des enfants. Je n'aurais pas cette fois. Il m'a dit non, je suis là, je t'ai prouvé que je suis avec toi. J'ai dit non. Maintenant, il me dit qu'il veut que je réalise un de ses fantasmes. Je lui ai dit que c'est lequel. Je dis qu'il veut me prendre par derrière. Ma question, c'est est-ce que c'est normal qu'il me demande que son fantasme de me greffer par derrière? Parce que je n'ai jamais greffé par derrière. Ça m'a traumatisée. J'ai été glacée. Malgré que je faisais mon petit déjeuner, je n'ai jamais greffé là-bas. Moi, je me dis toujours que là-bas, l'endroit qui est le plus sain chez moi, c'est encore là-bas. Quand je lui ai dit que je ne peux pas, parce que au milieu de ça, je prie aussi beaucoup, je vais à l'église et il y a l'huile d'olive dont mon pasteur avait béni, m'avait donné. Le jour-là, il me dit, il veut greffer par derrière. Je lui dis, même s'il faut greffer, pour le déstabiliser, je lui dis que même s'il faut greffer, je n'ai pas le lubrifiant pour greffer. Il me dit non, il faut prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on a bénie là pour qu'on utilise avec. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas. Quand je lui ai dit que je ne peux pas greffer par là-bas, depuis le jour là, sa mine a changé. Il a arrêté de venir à la maison. Quand je l'appelle, il répond rarement. Je l'écris, il fait 3 jours avant de répondre à mes messages. L'argent, il ne m'envoie plus comme avant. Et même s'il m'envoie l'argent, c'est peut-être quand je lui dis que l'enfant a faim.
Ou bien quand on a rien pour manger, c'est là où il envoie l'argent. Il ne m'écrit plus constamment, il ne m'appelle plus constamment. Quand il appelle, il me dit que pardon, avant de m'appeler, il faut me demander la permission et je suis avec ma femme. Donc son comportement a totalement changé. C'est même pourquoi je suis venue partager ce problème parce qu'il ne comprend pas comment son comportement a changé depuis le jour que lui qui ne veut pas greffer par derrière. Mon prophète m'avait dit que l'homme là, au fond, ce n'est pas... Aïe. Mon prophète m'avait dit que l'homme là, au fond, il n'est pas simple, que c'est un homme compliqué, mais il n'est pas entré dans les détails. Il m'a dit qu'il ne veut pas entrer dans les détails. Il m'a juste dit qu'au fond, ce n'est pas un monsieur simple. L'huile d'olive là, il m'a donné pour utiliser sur moi, mais le monsieur voulait qu'on utilise ça comme lubrifiant pour derrière. J'ai refusé. Depuis ce jour, son comportement a changé. Il a changé complètement. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Je l'écris, il ne répond pas. Ah, bon, monsieur, comment faire? Vu qu'il ne m'appelle plus, il ne m'écrit plus. J'ose croire que l'histoire de cette sœur pourra t'éviter certains trucs en cette période de décembre et aussi durant le reste de l'année. Si toi aussi tu as un témoignage d'une histoire vraie ou mystique que tu aimerais partager avec nous, écris-nous sur notre numéro qui s'affiche là ou bien écris-nous en inbox. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit tu me laisses mettre tes audios comme la sœur, soit alors tu me dis que non, approprie-toi de mon histoire et raconte-la ce que je ferai. Qu'à cela ne tienne, on trouvera un terrain d'attente. Vraiment, la famille, je répète encore, soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ces choses-là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. J'ai couché avec lui dans un cimetière. Je suis une jeune étudiante et ce que je vis, je vous assure, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mon histoire commence quand je suis allée à Yaoundé en congé chez une tante. Et c'est ainsi que j'ai fait la rencontre d'un garçon. Quand je l'ai rencontré, c'était genre un jeune mec qui avait déjà réussi dans sa vie pour son âge. Pour faire simple, afin que nous puissions être sur la même longueur d'onde, que vous voyez un peu à quoi pouvait ressembler le personnage. Il était très jeune, mais il avait déjà une grosse voiture à son actif. Il avait le dernier iPhone 17, il avait des Rolex à la main et surtout, il envoyait l'argent sans qu'on ne lui demande. C'est ainsi que mes 3 mois de congé que j'ai fait là-bas, il m'a bien rempli des cadeaux et tout et tout. Ainsi est venu le moment où il fallait que je rentre à Tian parce que je suis étudiante là-bas. Alors quand je suis rentrée à Tian, on a continué la relation. Il continuait à m'envoyer l'argent sans que je ne demande, mais c'est-à-dire des sommes extrêmes. Et moi aussi, je prenais. Je me suis dit que voilà ce gars-ci, sincèrement, il doit m'aimer. Sincèrement, il est attiré par moi, ma personne, ce que je suis. C'est comme ça qu'un jour, je reste, il m'appelle le téléphone, il me fait comprendre que, ok, je vais venir te rendre visite. Mais sache que quand je vais venir, avant même que je vienne, ça va dépendre de ta réponse à ma question. Je lui ai dit, ok, et quelle question est-ce que tu aimerais me demander? Donc, c'est la réponse qui va décider si tu viens me rendre visite ou pas, mon amour. C'est là où il me fait comprendre que tu sais, je t'offre tout ce que tu veux, je te donne ce que tu veux et même sans que tu me demandes, je te donne. Je dis oui, et tu sais, à ce niveau où nous en sommes, j'aimerais bien faire de toi ma femme. J'aimerais bien concrétiser les choses. Mais avant de concrétiser quoi que ce soit, je veux être sûre que tu es celle-là. Je veux être sûre que tu n'es pas avec moi parce que mon argent, parce que les cadeaux que je te fais, je veux que tu me prouves, je veux que tu fasses quelque chose pour moi qui va me montrer que oui, celle-ci elle est avec toi, oui, celle-ci elle va faire chemin avec toi, oui, celle-ci mérite d'être avec toi. C'est comme ça que je lui dis que ok mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi. C'est là où il me dit qu'ok, il a besoin d'une preuve solide d'amour. Et cette preuve-là qu'il a besoin sera que lui et moi, on fasse les bibons, les mougouli, la como, la niasse, la binda, dans un endroit très spécial. Je lui dis que ok. Et l'endroit très spécial là, qu'est-ce que c'est? Il me dit juste que non, ne t'inquiète pas. Tu sais que je t'aime énormément. Je ne veux pas te faire du mal. Je ne veux pas te faire souffrir. Fais-moi juste confiance. Les filles, ici là, je vous dis ma confession personnelle. Vous avez un gars qui vous donne tout, qui vous envoie le diel là sans que vous ne demandez même, qui prend soin de vous, c'est-à-dire que depuis que je suis avec lui, ce peu de temps que je suis avec lui, façon dont ma vie a changé. Est-ce que
C'est comme ça que je me suis dit que, qu'importe ce que c'est, il me traite bien et tout, il me met à l'aise. Ça, c'est ce que je pensais dans ma tête. C'est comme ça que je lui dis que, ok, d'accord. Il me dit, d'accord, je serai là samedi, tant, à telle heure. J'ai dit, ok. C'est comme ça que le samedi, je reste, il est arrivé à Tchang. C'est comme ça qu'il m'a d'abord amené, on a mangé, on a un peu papoté et tout. Mais j'étais là dans ma tête, c'était que, qu'est-ce que le gars veut? Où est-ce qu'il va m'amener pour que je lui donne cette prouve-là et tout et tout? C'est comme ça qu'on a fini de manger, aller tourner un peu. À un moment donné, je vois comment il me dit, ok, ma chérie, on peut partir maintenant. On monte, on tourne derrière les collines, on arrive à un endroit où c'était sombre, une barrière rouillée avec une plaque qu'on pouvait lire à peine secteur municipal B. Je reste, je dis que, le gars est en train de m'amener où? Quand j'ouvre bien mes yeux, je vois qu'on est dans un cimetière. C'est comme ça qu'il me dit, ok, ma chérie, on va aller là-bas comme ça, et j'aimerais que toi et moi, qu'on se mette à l'aise là-bas. J'étais là. Est-ce que j'allais faire marche arrière? Je pensais à tout ce que le gars a fait pour moi. Je pensais à ce qu'il allait faire pour moi après. Mais le plus important, je voyais comment j'allais devenir Madame Telle. Je voyais comment j'allais être la propriétaire de tout ce qu'il possède là. Je voyais comment dans cette vie-ci, la souffrance qu'il y a au pays maintenant, là, ça allait un peu partir sur le côté, ça allait m'échapper. C'est comme ça que je suis partie. On est arrivé là-bas, je me suis couchée sur le truc. Quand je me couche, le gars est venu, il a fait, pop, 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 pop. Pendant qu'il faisait le pop, 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 il riait. J'étais là. Moi, quand j'avais froid, lui, il était en train de rire. Genre, il a accompli quelque chose. Genre, il vient d'avoir un grand coup. Quand on finit, je sens comme un rognement, pas très loin de moi, mais derrière moi, un genre de... C'est comme ça que je me retourne un peu, un genre de manière subtile. Ce que j'ai vu, Seigneur Jésus, ce que j'ai vu, une silhouette noire, immobile. Ses yeux étaient rouges comme du charbon ardent et cette dernière me fixait, a fait un sourire et a disparu. Tout ça s'est passé en l'espace de quelques secondes. Tac, tac, tac. Quand je me regarde encore mon homme comme ça, je lui dis que je viens de voir quelque chose. Il me dit que non, tu as vu quoi? Tu n'as rien vu. Ne t'affole pas. Tu sais que où on est là, peut-être ça peut être un petit hibou qui est caché comme ça, comme ça. Bref, le gars là a tout fait pour me rassurer. C'est comme ça qu'on a fini. Quand on rentre, à partir du moment où on est rentré là, ce qui s'est passé, les filles, que mon histoire vous serve de leçon. Écoutez très attentivement. Quand on a fini, le gars prend la direction pour aller me déposer chez moi. Je dis que mes gars, tu peux me déposer chez moi comment? J'ai cru que tu es venu ici pour me voir. Et comme tu as dit que tu rentres demain très tôt, je croyais quand même qu'on devait passer toute la soirée, même la nuit ensemble. Il me dit non ma chérie, tu sais que comme je rentre demain très tôt et demain tu as cours, tu sais que mes soucis de toi non. Va dormir. Je vais revenir encore le week-end prochain. C'est comme ça que moi aussi j'ai compris. Je suis allée me coucher. Sauf que quand je me lève le matin, je me sens bizarre. Ça ne va pas. C'est comme ça que je prends mon téléphone pour appeler le gars. Lui dit que je n'ai pas passé une bonne nuit et tout et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle le gars, son numéro ne passe plus. Je cherche le gars sur tous les réseaux sociaux que nous connaissons là. Il m'a bloqué de partout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai mis l'œil sur ce gars-là, c'est quand il m'a déposé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train d'encaisser les conséquences de ce qu'on a fait. Je vous assure que je suis arrivée à un niveau où quand je suis quelque part, c'est comme si ma seule présence fait fuir les gens. Ma roommate que j'avais, celle avec qui on vivait là, elle a fui parce qu'elle m'a dit que quand je reste ma manière d'agir et même que quand je dors, c'est comme si je faisais des incantations. Comme si on dirait que j'appelais des entités de l'au-delà et tout. Elle dit qu'elle a eu peur parce que quand je faisais cela, la manière que la maison, le froid qui venait et tout. Et puis, elle a constaté que parfois quand je dormais, je me levais même. Elle m'appelait, elle me secouait, elle n'arrivait pas à me maintenir d'arrêter de marcher. Bref, à côté de cela, moi-même, c'est comme si je n'arrivais plus à attirer un homme dans ma vie. Moi-même, c'est comme si pour avoir même 10 000 francs, la souffrance que je vais souffrir, je dis que je ne comprends pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos aides en commentaire. Ça là, comme ça là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Si vous tombez sur cette vidéo, finissez de me moraliser comme vous voulez, mais s'il vous plaît, que votre côté humain puisse prendre le dessus et dis-moi quoi faire. J'ai besoin de votre aide. Shalom.
Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une sœur qui est entrée dans mon inbox pour me raconter ce qu'elle vit. Et elle est venue parce qu'elle a besoin de votre aide. Elle est venue parce que ce qu'elle vit lui dépasse. Et elle sait qu'en venant ici là pour que moi, Alicia Le Tuche, je raconte son histoire, elle va pouvoir trouver solution. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas de dire en commentaire à la sœur ce qu'elle doit faire parce qu'elle lira tous vos commentaires. Elle attend beaucoup de cette vidéo. N'hésitez pas à faire des actions qui pourront faire ces dernières s'y monter afin qu'elle puisse toucher un maximum de monde. Si tu le fais, je te remercie. Aujourd'hui, c'est de son côté. Demain, ça peut être de ton côté ou du côté de quelqu'un d'autre. Ici, là, on forme déjà une petite communauté et c'est pas la première fois on a des vidéos ici que on a eu des réactions massives, des gens qui se sont vraiment mobilisés pour faire ça et pour pouvoir donner le plus important, un commentaire, un avis qui a aidé des gens qui ont confié leur histoire. Alors que sur ces dernières que nous en faisons pareil, je te remercie infiniment. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. Ici, Alicia Le Tuche, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, n'hésite pas à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Soit je vais me l'approprier comme celle de la sœur et pour tant d'autres. Soit alors si tu acceptes, je vais publier directement tes audios. Vous êtes des rois et des reines ici là. Ce que vous direz, c'est ce qu'on fera. PS sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, s'il vous plaît. Si vous avez écrit, c'est parce que vous voyez que vous voulez partager. Donc, faites-le jusqu'à la fin, soit par audio, soit par écrit. Je vous remercie une fois de plus et merci à tous mes frères et sœurs qui nous ont confié leurs histoires ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'aller regarder nos différentes playlists parce que je suis sûre que vous n'en sortirez pas bredouille et que cela allumera votre cerveau. Shalom. J'ai surpris mon mari Mougou avec un serpent le même jour du funérail de sa maman. Serpent que j'avais vu quelques jours plus tôt, sa maman déjà décédée en train de le caresser. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum parce que vous allez comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'enviez personne. Je vous explique mon histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était un homme très influent de mon pays. Alors, on s'est mis ensemble. C'est comme ça qu'avec le temps, on a décidé de se marier. Quand je marie ce dernier-là, c'est ainsi que du jour au lendemain, il y a certains trucs que j'ai eu à constater mais sur le fait, je suis restée tranquille. Chose que à la suite de cette histoire, j'ai compris que si je savais, il était encore temps pour moi en ce moment-là, il fallait que je prenne la poutre d'estampette, que je fuis pour sauver ma propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je reste à la maison, voilà mon mari qui revient, il a dans un petit bol un serpent. Serpent que sur le coup, pour que je puisse accepter. Il m'a fait comprendre que voilà, c'était son dada à lui, c'était son envie, si je dois vous dire ça comme ça, d'avoir un serpent comme animal de compagnie. C'est comme ça qu'il a mis ça dans un bocal. Sauf que du jour au lendemain, mon mari avec qui on dormait ensemble dans la chambre conjugale m'a demandé de quitter. Il m'a demandé de m'installer dans une autre chambre que dorénavant, il va dormir seul. Et par la même occasion, c'est comme ça qu'il a pris ce serpent-là, ce bol-là, il l'a mis dans sa chambre. Chose que j'ai constatée et que je reste souvent comme ça, me demande que mais comment est-ce que j'ai pu supporter? C'est que ce serpent-là, quand il est venu, il était tout petit. Mais de jour en jour, il grossissait de manière exponentielle. C'est comme ça qu'il ne faisait que grossir. En clair, la manière dont il grossissait, même un reptile normal ne grossit pas de cette manière-là. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais comme je vous ai dit, dans cette histoire, il y a tellement de virages que quand vous-même vous allez écouter, va vous énerver. Mais ce que je tiens à vous dire, ne me jugez pas. Parce que quand tu es dans quelque chose, c'est comme si tu es aveugle, tu ne vois pas, je poursuis. Alors du jour au lendemain, comme je vous disais, il a pris ça pour aller dans la chambre. Et moi, il m'a demandé de quitter la chambre. C'est comme ça qu'il était là-bas tout le temps. Un jour, je reste, il me dit, on aura une nouvelle voiture. Mais la condition sera que il faudrait que toi comme moi, on prenne bien soin de ce serpent. Je lui dis que, donc, pour avoir
avoir une nouvelle voiture, il faudrait qu'on puisse prendre soin du serpent. Toi aussi. C'est comme ça qu'il m'a dit que non, il n'y a pas de moi aussi qui tienne. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je t'ai dit là, c'est ça. Il faudrait que toi et moi, on prenne soin de ça. J'ai dit que ok, papa, j'ai compris. C'est comme ça que d'en prendre soin du truc là, c'était quoi? Il fallait que tous les jours, je me rassure qu'à son heure de manger, qu'il ait mangé. Et lui, qu'est-ce qu'il mangeait? Les grosses bananes plantains là, c'est ça qu'il mangeait. Il ne mangeait pas deux choses. Si c'est qu'il n'y avait pas les bananes plantains là, vous allez écouter à la suite de l'histoire. Alors c'est donc comme ça que quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je partais aux heures qu'il m'a demandé de déposer les bananes plantains là-bas pour son. C'est comme ça que après quelques temps, mon mari est rentré avec une costaude, luxueuse voiture. Il m'a dit que tu vois ce que tu avais dit, non? Comme tu faisais les je t'avais dit, c'est comme ça là, à cause de ça qu'on a eu ça. Je suis restée, j'étais stupéfaite. Ceci aurait du mal là, mais non, votre soeur que je suis restée tranquille. C'est comme ça qu'après cela, je suis restée un jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vu que je vous ai dit qu'il m'avait interdit d'aller dans la chambre, voilà. Comme je disais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sentais comme poussée par quelque chose, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'est comme ça que cette chambre qu'il m'avait interdit d'accès et surtout à certaines heures, j'ai décidé que non. Ou c'est quoi qui m'interdit à certaines heures-là? Je vais aller, c'est comme ça que quand je pars, j'ouvre la porte, stupéfaction. Je vois la mère de mon mari qui était décédée il y a quelques semaines plus tôt, en train de caresser le serpent là. C'est comme ça que j'ai refermé la porte doucement. Je suis partie et que Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis restée encore un autre jour, je suis allée, j'ai guetté, elle n'était plus là. C'est comme ça qu'un jour je suis restée à l'heure de ma prière. Quand j'étais en train de prier, il y a comme quelque chose qui m'a dit, et là c'était tard au milieu de la nuit, il y a comme quelque chose qui m'a dit, va un peu regarder la chambre là. Je me suis dit au fond de moi que mais ça fait partie des heures où mon mari m'a interdit d'entrer là-bas. Comment je vais aller? Mais cette chose au fond de moi ne faisait que me dire, va regarder la chambre là. C'est comme ça que je suis partie. J'ai ouvert tout doucement. Stupéfaction, scandalisation. J'ai vu mon mari en train de faire le mouvement de papa et maman avec le reptile là. Vous voyez les choses comme ça. C'est comme ça que quand je referme, je sors. Mon mari qui était dans la chambre là, je ne sais pas comment, quand j'ai refermé doucement, je sors. Subitement, il était derrière moi. Quand on vous dit que la magie existe, subitement, il était derrière moi. Il me dit que, ok, j'étais toujours interdit de ne pas comme ça, à certaines heures. Comme tu voulais voir, comme tu as vu là maintenant, tu vas garder le secret. Sache que le jour que tu vas ouvrir ta bouche là, tu vas seulement rire. C'est comme ça qu'il m'a dit, va te coucher. Je suis partie, je suis entrée dans ma chambre. Je suis restée, cette histoire-là m'a turupiné. Le lendemain, il s'est levé, il est revenu sur ça. Il m'a dit, ok, tu vois ce que tu as vu hier là. C'est comme ça. Et comme je t'ai dit, si tu tentes de parler, la preuve, tu connais tout ce qui se passe dans cette maison. Comme tu as gardé les secrets de ce qui se passe dans cette maison-là, sache que ceci, ça fait partie des autres, que tu dois aussi garder. Par la même occasion, sa mère que je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, elle était partie là. C'est comme ça qu'elle aussi venait dans les rêves, que aide-moi. C'est ton mari qui m'a envoyé des vents. Aide-moi. Je suis restée avec maman. Quand tu viens m'aimer, aide-moi la maman. Tu as bien dit que c'est mon mari. Pourquoi c'est moi que tu viens déranger? Mais j'ai compris que peut-être c'est son âme qui venait, qui avait besoin que j'aille peut-être demander des prières pour elle. Parce que comme elle a dit, si c'est mon mari qui l'a envoyé là-bas devant, ça veut dire que où elle est là, elle n'est pas où elle devrait être et qu'elle n'est même pas partie à son temps. C'est comme ça que je suis maintenant allée à l'église pour rencontrer un père orthodoxe. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer toute la situation. Il m'a dit que ma fille, toi-même, tu sais ce dans quoi tu es. Est-ce que j'ai encore besoin de te donner tous les détails? J'ai dit que non, papa. Il m'a dit, ok. Sache que, comme tu es là, tu dis que tu ne veux pas quitter parce que tes enfants, parce que si tu ne quittes pas de là avec tes enfants, quelqu'un qui a pu envoyer sa mère devant, c'est toi là que tu es qui? C'est toi là que tu es qui pour que tu n'envoies pas? Tu connais le nombre de filles qu'il a déjà envoyées devant. Est-ce que tu sais que quand il fait le mouvement de papa et maman avec le serpent là, toutes les filles qui sortent dehors là, elles finissent toujours par rip. Toutes les filles qui sortent dehors là, avant même qu'elles ne rip, il a déjà pris leur destinée, il a déjà pris tout. S'il fait son fille là dehors, s'il a fait ça sa propre mère qu'il a mise au monde, combien de fois toi, combien de fois tes enfants, sortaient dans ça? C'est comme ça que j'ai parlé avec le monsieur et tout. On a créé un mouvement pour que je puisse sortir. Parce que mon mari, pour qu'il me laisse même sortir de la maison,
Je vais vous expliquer ça comment. J'avais l'impression que j'étais suivie de partout par lui. J'avais l'impression que ses yeux étaient partout où je partais. Donc, quand ça s'est passé comme ça, c'est comme ça que le prêtre là m'a d'abord mis sur un programme de prière qui était censé me canaliser, qui était censé me rendre invisible à ces vues qu'il avait sur moi partout. C'est comme ça que quand j'ai fait ça, j'ai porté mes enfants. On est parti dans un endroit que ce prêtre-là avait loué pour nous. On est resté là-bas. On a fait des semaines et des mois et des années même de prière parce que mon histoire là ne date pas aujourd'hui. Et des années de prière. Quand j'ai fui pour partir, hey, le monsieur est parti dans tous les membres de ma famille. Partout, il savait qu'on pouvait me connaître. Que si on ne lui dit pas où je suis, il va seulement rip les gens. Partout, partout. Mais comme je vous ai dit, je suis partie, je n'ai dit à personne. Donc, même si c'est qu'il voulait, personne n'aurait pu le dire où est-ce que j'étais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire parce que par la grâce de l'Éternel, j'ai été sauvée. Par la grâce de l'Éternel, c'est que je ne pensais pas a pu se faire. Et j'ai décidé que, ok, à mes jeunes sœurs, à mes frères et sœurs, à la famille, à tous ceux-là que quand ils restent, ils voient certaines personnes mener un certain rythme de vie, ils envient la personne là. Faites attention. Mon histoire, c'est même comme ça, j'ai dû entrecouper parce que s'il faut que j'entre dans tous les détails, on va même pas finir sur ça là maintenant. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. Si ça t'a aidé, il faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Il faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais que cette personne traverse des moments difficiles et peut avoir envie d'aller faire certaines choses, mais que cette histoire, s'il va aider cette personne-là à revenir sur terre. Voilà mon histoire. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos tatas qui suit nos vidéos. Que ce soit ici, sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Elle nous suit, Alicia Lotus, partout. Elle a décidé de prendre son courage au vu de toutes les histoires que les gens viennent nous confier, d'aussi nous confier son histoire. Histoire que je me suis appropriée, que je vous ai raconté cela pour une meilleure compréhension, pour ne pas avoir à vous perdre dans les noms, les ceci, les cela. Vous avez écouté l'histoire là. Elle a déjà tout dit. Je vais encore ajouter quoi que vous ne connaissez pas. La seule chose que je vais vous dire, c'est de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro-là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom à mon tour. Au revoir.